Bonjour, bienvenue à notre chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui est très contagieuse, qui est la peste. C'est quoi la définition de la peste au juste? La peste est une maladie bactérienne due à Yersinia pestis que l'on trouve chez les rats et les puces qui les parasitent. L'incubation se présente entre 1 à 7 jours et il existe deux formes cliniques, la peste bubonique et la peste pulmonaire. La première est la plus courante et se caractérise par la tuméfaction des ganglions et des douleurs au niveau des endroits. La transmission se fait par la piqûre des puces infectées, par contact direct avec des tissus infectés, par inhalation des gouttelettes respiratoires infectées. La peste peut être très grave chez les êtres humains avec un taux de mortalité de 30% à 60% pour la forme bubonique et presque mortelle dans sa forme pulmonaire en absence de traitement. Le traitement antibiotique étant efficace contre la bactérie en cas de diagnostic et traitement précoce. Dans les années 2010 jusqu'en 2015, 3248 cas de peste dans le monde entier sont enregistrés, dont 584 sont mortels. Les principaux pays d'endémie sont Madagascar, la République du Congo et le Pérou. Connue sous le nom de mort noire au XIVe siècle, elle a provoqué plus de 50 millions de morts en Europe. De nos jours, elle peut être traitée à l'antibiotique et à la prévention. Quels sont les symptômes de la peste après une période d'incubation de 1 à 7 jours? Il y a présence de fièvre d'apparition brutale et de frissons ainsi que des fortes céphalées et des douleurs corporelles et le malade est en état de faiblesse avec présence de vomissements et de nausées. Selon la voie d'infection, il y a 3 formes de peste. La peste bubonique où il y a la présence des tuméfactions des ganglions et qui sont aussi douloureux, ainsi que la peste septicémique, c'est la complication de la peste bubonique. Quand il n'y a pas de traitement d'urgence, ça peut se compliquer en peste septicémique, c'est-à-dire les bactéries se retrouvent tout au long de la circulation corporelle et peut donner la choc septique et ce qui va entraîner la mort de la personne. Et la peste pulmonaire, c'est la peste qui atteint le poumon et c'est la forme le plus rare, mais c'est le plus mortel. Et l'incubation dure seulement une journée. C'est quoi donc la prévention de la peste? Tout d'abord, il faut informer le public de la présence de cette épidémie et expliquer au public les symptômes, consulter le médecin dès le moindre de soupçon, précaution contre la piqûre des puces par la pulvérisation des liquides désinfectants partout dans les locaux, dans les domiciles et dans les environnements. Porter des masques en cas d'épidémiologie. Éviter les contacts avec les mains, la salive, les liquides corporels avec la personne infectée. Et ainsi que il faut se laver toujours les mains avant de manger. Et ça peut se répéter, il faut faire ce genre de rituel. Je sais pas, moi, plus de 5 fois par jour, vous allez vous laver les mains après avoir manipulé plusieurs matériaux. Éviter de manipuler des animaux morts. Trouver et éliminer la source de l'infection. C'est le vecteur qu'il faut éliminer pendant l'épidémie, c'est-à-dire les puces. Protéger les agents de santé par précaution standard.
la mise des masques, des gants, les sarraux, la chimioprophylaxie antibiotique pendant 7 jours, assurer la quantité d'antibiotiques administrés dans les hôpitaux, isoler les patients qui ont atteint la maladie de la peste, surveiller les proches contacts par la chimioprophylaxie pendant 7 jours et désinfecter les locaux. Il y a l'épidémie par des produits. Donc, se laver fréquemment les mains, comme je viens de dire, et puis garder la propreté de la maison, de l'environnement, ne pas laisser traîner les ordures. Donc ça, c'est la politique de la municipalité aussi. Il y a aussi des vaccins, mais ce n'est pas pour tout le monde le vaccin. C'est tout simplement donné aux personnes qui sont à haut risque d'attraction du microbe, comme les personnels de la santé, car il y a beaucoup des effets secondaires pour la population. Donc, je vais donc vous montrer un remède naturel que vous pouvez procurer vous-même. Ça, c'est un remède pour renforcer l'immunité, mais pas un remède pour quelqu'un qui est déjà atteint de la peste. Si vous êtes déjà diagnostiqué atteint de la peste, si vous sentez tous les symptômes que je viens d'énoncer, il faut aller rapidement à l'hôpital. Mais ce remède naturel que je vais vous présenter, c'est pour vous prévenir s'il y a déjà l'épidémie de la peste tout autour de vous, dans la ville. Donc, c'est pour la prévention. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour ce remède naturel? On a besoin de l'ail. L'ail, on le sait très bien, c'est une antibiotique naturelle, et on met 5 gousses d'ail, on le met dans un pilon, et puis on prend aussi le gros oignon. On va prendre la moitié d'une gros oignon. Le gros oignon aussi est un antibiotique naturel aussi, plus doux que l'ail, mais combinés ensemble, ils vont faire de meilleurs résultats. On va utiliser également le gingembre. Donc, on va utiliser une portion du gingembre pour le mélange, et on va le mettre dans le pilon. Le gingembre, c'est connu aussi anti-inflammatoire, et puis ça améliore la digestion, et ça améliore aussi le genre de nettoyage dans le corps. Et on a besoin également des girofles, des clous de girofle. On a besoin de 1 cuillerée à café de clous de girofle. Donc, on met tout ça donc dans le pilon, et vous allez macérer tous ces ingrédients ensemble. Vous pouvez également utiliser des mixeurs pour que ça soit bien mélangé. Ensuite, quand tout est bien mélangé, vous allez utiliser alors aussi, on a besoin aussi d'un cuillerée à café aussi de piment. Ça, c'est du piment qui est déjà broyé. Et vous allez mettre également dans le pilon. Et à la fin, quand vous avez tous les mélanges bien mixés, vous allez utiliser le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre est très réputé pour nettoyer aussi le système du corps. Le père de la médecine, Hippocrate, a utilisé le vinaigre de cidre à cette époque-là pour guérir beaucoup de maladies, et ça contient beaucoup de potassium. Le potassium, ça aide à nettoyer le corps. Et
Après, vous allez obtenir un mélange comme ceci, que vous allez conserver pendant 1 à 2 semaines. Et vous allez prendre une cuillerée à soupe chaque jour pendant la période de l'épidémie. Et ça sert aussi comme un grand antibiotique naturel également pour diverses infections, comme les infections contre les bactéries, antivirales, antifongiques, antiparasitaires et renforce également le système immunitaire. Sur ce, je vous remercie de votre attention, chères mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Abonnez-vous à Jeanne Forest Fanté, likez, bye bye.